Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Soir de Cannes. Eh bien, les Requins Bleus, la seule équipe vainqueur de la journée, en fin de compte, victoire 2-1 face au Ghana. Est-ce qu'on peut l'appeler surprise également? On va poser le débat. En tout cas, ça a été un très bon match entre le Cap-Vert et le Ghana. Rebonsoir, mes chers consultants. David, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir Babacar, voilà, Lamine, Tala. C'est un plaisir encore de partager avec vous le plateau. Bonsoir Babacar. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes grands, comme je les appelle, David. Bonsoir chers téléspectateurs et puis bon. Là, Lamine. Oui, bonsoir et ravi de vous retrouver encore pour nous entretenir de football. Bonsoir Tala. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Donc on a vécu de fortes émotions sur les deux matchs qu'on a vus tout à l'heure et franchement il y a du contenu. Des matchs où les prétendus petits poussés quand même ont failli créer la surprise. Déjà le Cap-Vert l'a fait. Et le Mozambique a été à deux doigts de le réussir. Ouais. Malheureusement ça a fini par un match nul. Mais retenez que tout à l'heure nous serons en duplex avec Mame Fatou Ndoye pour les nouvelles de la tanière, vous le savez. C'est la veille de match entre le Sénégal et la Gambie, un grand d'Afrique face à un petit poussé là aussi également. Petit poussé entre guillemets, hein, parce que la Gambie aussi, c'est un bon pays de football. Mais avant cela, on va donc débriefer ce match. Alors, coach Lamine, victoire amplement méritée, on peut le dire donc, du Cap-Vert face au Ghana, dans un match où ils se sont procurés pratiquement les meilleures occasions. Absolument, absolument. Nous attirons l'attention tout à l'heure des gens sur les palmarès qui sont là, mais la réalité du terrain, depuis quelque temps, ces équipes qui viennent et reviennent considérées comme outsiders, montrent qu'ils sont constants dans ce qu'ils font et très réguliers. Aujourd'hui, par exemple, le Cap-Vert, dans son jeu, j'ai vu une équipe qui maîtrise la gestion des espaces, qui connaît les circuits de passe et qui développe un football extraordinaire, en largeur, en profondeur, avec une aisance technique qui leur a permis de dicter le tempo au Ghana. Le Ghana a eu une période de temps fort, sur une occasion de but, ils ont marqué, ils sont restés dans la zone des Capverdiens, mais le Cap-Vert ne s'est jamais affolé. Ils ont été constants et réguliers, sereins, et ils ont repris et restauré leur domination dans les 10 dernières minutes. Justement, là, ils n'ont pas coulé, les Cap-Verdiens. Après l'égalisation, on craignait que l'équipe s'effondre, mais ils ont trouvé de la ressource pour aller encore faire la différence. C'est-à-dire, ce que moi j'ai remarqué, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est déjà bien techniquement. Techniquement, ils sont bons. Ça, c'était leur point fort déjà. Franchement, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Et c'est ce qui leur a permis d'avoir beaucoup plus d'audace et d'aisance même dans le jeu. De derrière, à partir du gardien de but, ils sortaient les ballons de manière très propre et ça leur a permis de pouvoir jouer. Et c'était des garçons disponibles, très mobiles, donc ils étaient là. Ils avaient envie plutôt de montrer à la face du monde qu'ils étaient capables de jouer au ballon comme tout le monde. Parce qu'on les sous-estimait, hein, et on l'a dit ici tout à l'heure, avant le match, qu'on se disait c'était des petites équipes, entre guillemets, mais qui vont montrer aujourd'hui qu'il y a un nivellement par le haut. Et ils l'ont montré de fort belle manière en jouant au ballon, en cherchant dans les espaces, à jouer correctement, à défendre correctement et à attaquer aussi avec le nombre qu'il faut. Parce que sur le but qu'il marque, le premier but, c'est sur une frappe, mais aussi il y avait de la présence sur le ballon relâché par le gardien et de suite, il y avait le but. Donc derrière, après, il y a eu un moment faible pour eux, ce qui a permis aux Ghanéens de revenir dans le match. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut dire que c'est une équipe qui a été vraiment entreprenante et qui a répondu présent sur le plan physique aussi, parce qu'il fallait être présent pour pouvoir marquer ce deuxième but. Il fallait vraiment aller le chercher et ils l'ont eu. Voilà. David, lan moo manqué équipe bu Ghana bi je pense que bu ñuy commencé ñu ngi ko doon wax ni prestation bi mu def daanaka pratiquement mooy yi mu mujjee def Coupe d'Afrique moom la réédité waat tey jii. Qu'est-ce qui manque réellement? Non, Ghana vraiment leader technique l'a manqué, je crois bien si match bi. Parce que sentir une vraiment. Le leader technique il n'était pas là quand même. Il n'était pas. Voilà, donc déjà lolo c'est un point il fallait le souligner. Benen aussi donc équipe Ghana bi il se cherche jusqu'à présent parce que soo xoolee Talla wax na ko léegi
Ils n'est en face d'une équipe capverdienne très à l'aise. Il n'y a pas un pressing sur le porteur, il n'y a pas un marquage man-to-man par moment, parce que à chaque fois que Ghanéens ils se précipitent pour jouer très rapidement, mais en phase de reconversion, ils arrivent mal à faire le marquage en B2B, comme on peut dire. Parce que manque de réaction là, par moment. Il fallait que pendant un instant aussi nous disions Cap-Verdien qu'on a fait un pressing très haut. Donc c'est dommage que ils sont revenus dans le match avec un temps fort, mais après il y a un relâchement. Même dans l'impact physique aussi, donc je pense que Cap-Verdien il bouffé dans l'entrejeu parce qu'il n'arrivait pas vraiment à développer un beau jeu à partir du milieu de terrain, même en défense, parce que ben moment ñu ngi doon axifier, ben moment ñu ngi def ben pressing nga xam c'est soutenu et les Cap-Verdiens ils l'ont réussi. Le Ghana par moment aussi dañ doon manquer un peu de présence en attaque. C'est vrai qu'il y a des attaquants, mais derrière ça suit pas. Donc aussi c'est un point faible. Babacar, est-ce que vous les voyez en danger, équipe Ghana bi par rapport à l'Union Wone avec match bi len di xaar deuxième journée contre Égypte? Je pense que syndrome élimination premier tour bi nga xamné mo len dalone clairement dina présent quand même sen bop yi. Clairement man lima gis mom doyma. C'est bon, mais après Mohamed Kudus c'est l'un des meilleurs joueurs et je ne comprends pas. Est-ce que tu jouer deuxième match? Je ne comprends pas pourquoi on laisse Iñaki Williams sur le banc, parce que quand tu regardes le match, ce qui leur a manqué, c'était de la vitesse et de la puissance et de la profondeur. Et ce sont les caractéristiques types de Iñaki Williams. Mais bon, ça mais bon, on ne voit pas encore aussi du Iñaki Williams de Bilbao, le même jour chez les Black Stars. Voilà, il n'a pas grandi en Afrique. Donc peut-être qu'il n'est pas à l'aise dans l'équipe, mais on doit quand même lui laisser sa chance, parce que malgré ça, il continue à être bon en club. Je pense qu'ils auraient dû peut-être, vu que Kudus n'est pas là, le faire jouer. Mais dans tous les cas, même au niveau de l'organisation et de la gestion du match, je trouve que le Cap-Vert a mieux géré ce match. Non, mais ils ont mieux diversifié leur jeu. Il était meilleur. Donc, dans tous les compartiments du jeu, que ce soit sur le plan technique et même physique. Quadruple champion d'Afrique face aux petits. Oui, mais ça, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, quand tu regardes le présent, c'est vrai, on peut se référer du passé pour faire le présent, mais encore faudrait-il répondre présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les deux équipes jouer, on sent nettement que le Cap-Vert est au-dessus du Ghana. Même si par moments ils sont même enflammés, ils ont, au lieu de jeter le ballon devant pour aller chercher, mais ils ont cherché quand même à construire à partir de derrière. Et parfois même tu te dis, mais comment ils peuvent prendre autant d'aisance derrière pour pouvoir essayer de jouer, alors que c'est des balles de défense où il faut vraiment dégager et permettre la défense de souffler. Mais sur ce match-là, quand on regarde sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan athlétique, le Cap-Vert est au-dessus du Ghana. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo. C'est ce qui leur a permis de gagner. Ce match-là, ce n'était pas gagné d'avance. Et dans les dernières minutes, que le 2-1 est même flatteur. Ah oui. Ils se sont créés des occasions franches. C'est-à-dire que ils ont, et en plus, ils ont tout le temps frappé dans le cadre. Ils n'ont jamais frappé en dehors du cadre. Donc, ce qui veut dire que si on regarde les stats en termes de duels gagnés, en termes de frappes cadrées, le Cap-Vert est au devant. Voilà, le Cap-Vert devant, donc, dès la première journée dans cette poule B. Un grand pas pour la qualification. Ouais, déjà, la place de meilleur troisième, peut-être, même. Dans cette formule-là, oui. Avec cette victoire, cela peut suffire, mais il faudrait quand même s'imposer face au Mozambique. Et justement, le Mozambique, donc, qui a fait match plutôt. Contre l'Égypte. 2 buts partout, match nul également, un but partout entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, donc ce qui fait que la journée a été très très serrée entre ces grandes nations de football et les soi-disant petites nations. Il faut souligner qu'il n'y a pas eu de 0-0 pour le moment. Donc ça veut dire qu'on attaque 9 buts. Non, il y a un football très offensif aujourd'hui qu'on est en train de voir. Et on ne souhaite pas de match nul pour le match de demain également entre le Sénégal et la Gambie. On espère que ça va pencher du côté des Lions. Justement, on va aller du côté de Yamoussoukro
retrouver nos envoyés spéciaux sur place avec Mame Fatou Ndoye qui a suivi la conférence de presse d'Aliou Cissé et le dernier galop d'entraînement des Lions également. Mame Fatou, bonsoir. Bonsoir à tes invités, bonsoir. Oui, cher Tidiane, bonsoir à tes invités, bonsoir bien sûr à Tala. Vous le savez, hein, nous sommes à la veille de ce match, de l'entrée en lice du champion d'Afrique, le Sénégal qui va jouer contre la Gambie donc demain. Donc au stade de Charles Konan Banny, un stade que nous avons découvert aujourd'hui, un très beau stade tout neuf, construit donc pour les besoins de cette 34e édition, 20 000 places. Et d'ailleurs sur ces images, je m'en vais vous laisser découvrir non seulement la beauté de l'infrastructure, mais aussi le repérage des 4 équipes qui vont y jouer demain, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Donc toutes ces équipes ont fait leur reconnaissance de terrain et bien sûr voilà, on a vu aussi les techniciens s'affairer tout au long de la journée pour les derniers réglages pour que tout soit prêt. D'ailleurs au moment où je vous parle, il y a aussi des répétitions, les hymnes nationaux, voilà, tout est en marche pour que demain voilà, tout se déroule bien dans cette ville de Yamoussoukro qui va accueillir donc voilà, cette première journée de la poule C. Cette veille de match, bien sûr, le Sénégal s'est entraîné, toujours au complexe annexe. La presse a eu droit à ses 15 minutes habituelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous allons remonter dans la matinée avec les temps forts de la conférence de presse de Aliou Cissé. Point important, l'infirmerie Sabali Fodé Ballo-Touré disponible la semaine prochaine. Ghana, Pape Matar, Nampalis dans l'effectif et a priori disponible pour le match de demain. Nous écoutons le sélectionneur Aliou Cissé. L'infirmerie, les garçons qui étaient sont petit à petit en train d'y sortir. Que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Gana Gueye et Nampalis Mendy ont repris les entraînements depuis le 9 qu'on est arrivé là. En partant de Dakar, Ballo-Touré avait une petite pointe, une gêne derrière le mollet. En réalité, on a voulu vraiment le préserver, mais il a repris les entraînements. Nous pensons que nous pourrons le récupérer dès la semaine prochaine. Youssouf Sabali, son genou va bien aussi. Je crois que dans le souci, les médecins ont voulu quand même le préserver parce qu'il a senti une douleur aussi, lui aussi, au mollet. Mais nous espérons vraiment pouvoir les récupérer d'ici la semaine prochaine. Donc, retenez juste que Ghana est de retour, même s'il n'est pas à 100%, je peux compter sur lui. Nampalis Mendy a fait un gros travail. Aujourd'hui, il est prêt. Pour Matar Sarr, en réalité, c'était plus de peur que de mal, mais on a préféré quand même le garder tranquillement et l'amener petit à petit à intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes optimistes pour Sabali et Ballo, Inch'Allah. Voilà, ça permet d'ouvrir une brèche. Certainement, vous en parlerez durant votre plateau. Quel milieu de terrain pour faire le match de demain contre la Gambie? Nampalis, Pape Matar, Ghana vont-ils pouvoir être donc des titulaires dès le départ? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on va commencer avec des milieux novices comme Lamine Camara, comme ça a été le cas lors du match amical contre le Niger, accompagné d'un revenant Pape Gueye? En tout cas, oui, c'est un débat et certainement donc Aliou Cissé devra résoudre cette équation. Alors, on va aussi parler bien sûr du contenu de ce match avec Kalidou Koulibaly, qu'il faut le dire, qui s'est bien imprégné de l'historique des rencontres entre le Sénégal et la Gambie, deux équipes qui ont eu bien sûr à jouer des matchs amicaux. Et Kalidou Koulibaly se souvient, en tout cas on lui a dit que la Gambie s'était imposée en amical 2 fois, c'était dans les années 60-70. Alors donc ce sera difficile pour le Sénégal de jouer contre une équipe voisine, mais en attendant c'est une finale comme les deux autres rencontres contre le Cameroun et la Guinée. En tout cas, c'est ce que dit le capitaine Kalidou Koulibaly qui s'exprime toujours au micro de la TFM. Déjà, je voulais saluer l'équipe de la Gambie parce qu'ils ont eu un problème avec leur avion. Donc, on leur souhaite la bienvenue à Yamoussoukro, à eux, à leur staff, à toute leur équipe.
Et comme vous le savez, on sait que le premier match de la Gambie historique a été contre le Sénégal, un match amical en 1962. On a appris tout sur la Gambie. On est prêt à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Barrow, je connais très bien Omar Colley. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Donc, après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc, c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. Et on va prendre ce match comme une finale. Et je pense qu'on a 3 finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Voilà, Kalidou Koulibaly qu'on vient d'entendre, Aliou Cissé embrayé dans la même veine, un match très important, une compétition qu'il faut démarrer de la plus belle des manières, mais attention, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Par contre, il est conscient d'avoir en face un adversaire qui aime défendre, qui aime jouer dans les phases de transition. Aliou Cissé qui a apparemment bien étudié son adversaire. Ce qui va être important dans ce match-là, c'est qu'on retrouve rapidement l'efficacité offensive qu'il nous faut et surtout être costaud aussi défensivement, d'être attentif sur les transitions de cette équipe-là, qui est une équipe, comme je l'ai dit, solide défensivement, capable de défendre, et ils aiment ça, ils aiment défendre et puis jouer en contre, jouer dans des transitions rapides, jouer sur des contre-attaques. À nous d'être patients, à nous d'être calmes, de ne pas confondre vitesse et précipitation, mais je pense qu'on a des arguments aujourd'hui pour ce match-là. Côté gambien, on met en avant le miracle d'une participation à une deuxième CAN consécutive. Qualification qui s'est d'ailleurs jouée, vous le savez, à la dernière journée des éliminatoires de cette CAN. Une expression revient souvent entre Tom Saintfiet et Omar Colley. On n'a pas peur, mais le sélectionneur gambien reste quand même très lucide. Il faudra jouer ces matchs avec la tête et non avec l'émotion, car une qualification peut se jouer sur les 3 matchs. Donc contre le Sénégal, il faut essayer d'avoir au moins le point du match nul. Gagner serait encore un miracle. Chaque match, on doit jouer. Et on va jouer contre le champion d'Afrique. Un match très spécial, un match du Sénégambia. C'est unique. Et Gambie a joué a gagné 2 fois dans l'histoire contre Sénégal en 1966 et en 73. Ça va être pas facile. Le seul bon signe est que je suis né en 73. So peut-être c'est un signe pour gagner ce match. On n'a pas peur. On n'a pas peur du Sénégal, on n'a pas peur du Guinée, on n'a pas peur du Cameroun, mais on a beaucoup de respect et on sait que au papier, Sénégal est mieux que nous. Mais on a l'expérience avant qu'on peut faire 2 surprises dans ce match et demain on va faire tout pour ça. Dans ce groupe, on doit calculer et on va prendre les points. Et pour moi, le match plus difficile est peut-être contre la Guinée parce que tout le monde pense la Guinée est peut-être la plus facile dans notre groupe pour nous, mais c'est plus dangereux parce que Guinée est très fort. Demain, je ne dois pas motiver mon équipe. Ils sont très motivés quand c'est le final du Coupe du Monde ou un match amical ou le premier match du CAN. C'est pas de différence. Mon équipe veut jouer bien et prendre 3 points contre Sénégal. Alors, pour cette rencontre, il faut s'attendre à une vraie mobilisation des Sénégalais qui sont à peu près 1500 ici à Yamoussoukro. Ils vont être bien sûr rejoints par d'autres Sénégalais venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire pour soutenir les Lions à aller jusqu'au bout. En attendant, ils affichent une confiance à toute épreuve pour cette entrée en lice. Je vous propose de suivre ce reportage de Momodou Ndiaye. Une ambiance de Cannes à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, déjà ornée de drapeaux des 24 pays qui vont participer dans cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Située à environ 248 km d'Abidjan, ici, la chaleur, l'accueil et la convivialité des populations ne vous laissera pas indifférents. Nous sommes très contents de recevoir des étrangers chez nous au pays et pour pouvoir jouer ensemble, c'est vraiment dit, c'est très important. Ici, plus de 1500 Sénégalais vivent dans cette ville natale de Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. Les supporters sénégalais annoncent une forte mobilisation au stade lors des matchs des Lions. La mobilisation elle est maximale. Nous n'avons pas besoin de nous organiser. Vous savez que le Sénégalais, là, partout où il est dans le monde, dans la diaspora, c'est quelqu'un qui est très patriote, qui aime son pays, qui aime son drapeau. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous comment les gens sont habillés. Lorsque nous avons appris
que le tirage au sort nous a donné Yamoussoukro, Sénégal doit jouer à Yamoussoukro. Nous sommes réunis, nous avons formé un bureau de supporters qui compose de 700 à 800 personnes qui y adhèrent vraiment. Voilà le président qui est là. Nous sommes dans une ambiance qu'on ne peut pas mesurer en tout cas. Parce que toutes les personnes qui sont sur place à Yamoussoukro et toutes les autres personnes qui sont à Bouaké, à Thiébissou, à Daloa, à Gagnoa, à Toumoudi, Boaflé, ils seront tous réunis autour d'une équipe qui est l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions entrent en lice ce lundi face à la Gambie, un match comptant pour la première journée du groupe C. Nous allons aussi écouter les journalistes gambiens qui affichent eux aussi une certaine confiance. Certes, le Sénégal est favori, mais à l'image de leur sélectionneur, les journalistes gambiens, eux aussi, n'ont pas peur. Le match est un match difficile pour nous. Parce que le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal est yaakaar ñi nga xamante ne ñoo am xam-xam ci football ne moo doon favori waaye gis nañ ne résultat yi nga xamante ne moo am ci football ne doonu rek ne favori ñoo day gagné waaye nag foog naa ne match bu important la match bu historique te gis nañ ne Gambie dañ yàgg a séntu match bi nii parce que lu ëpp fukki at ak juróom joué wuñ contre Sénégal ci team A soo foog naa ne daal match bu ñu yàgg a séntu la te xam ne dina métti mais ñi nga yaakaar ne dinañ si mën a am résultat bu baax parce que Sénégal mu am pression. Sénégal mooy champion d'Afrique dañ ko war a respecté jox ko wàccuwaayam gu doy waaye Gambie tam di équipe goo xam ne équipe guy màgg la dañuy waxante dëgg ba tey tollooguñ si nouveau Sénégal c'est loolu lañ bëgg moom la ñuy uti te Sénégal daf ñooy inspiré rek daf ñooy inspiré. game bi dina interesting trop parce que ñun li mooy suñu second AFCON bi te Sénégal yàgg na di play si AFCON bi so this is our second time so ñun amuñ dara lu ñoo lose if there is anybody kuy ragal wala muy lose something is the defending champions mooy Sénégal waaye man at the end of the day man feel naa ne Gambia dañ prove seen boppa because dem nañ suñ first AFCON bi ñu dem ba ci quarter finals bi ñëpp ràññee nañu si li nga xam ne mooy African football nga ñëw si première fois bi nga ñëw nga def jaloore boo xam ne ñëpp waaw so loolu nice la this time around amoon nañ jafe-jafe si suñ qualifications si barki dee moo njaay rek ñu ngi amoon si plane ñu ngi amoon issues yi ak players yi ak all of that stuff waaye loolu yëpp capitaine bi wax na ko si press conference bi ne loolu daf ñoo yokkal jom ak fayda pour ñu mun a dóor ñi nga xam ne mooy Sénégal te nekkul Sénégal rek bëgg nañoo dóor Guinée bëgg nañoo dóor Cameroun so loolu dafa nekk interesting stuff boo xam ne Gambie Comme vous le savez, l'autre match de cette poule C se jouera demain aussi à 17h, toujours ici au stade Charles-Konan Bani. Quelques informations, des joueurs incertains. Vincent Aboubakar, côté camerounais, forfait, c'est officiel. Et côté guinéen également, Serhou Guirassy, de même que Naby Keïta, incertain. Le sélectionneur, donc Kaba Diawara, dit devoir attendre jusqu'à la dernière minute pour savoir si justement ces deux joueurs très importants vont pouvoir évoluer contre le Cameroun. Amis téléspectateurs, deux séquences marrantes de la conférence de presse que nous allons partager avec vous. La musique qui s'invite en conférence de presse, c'est vrai que la musique fait partie du quotidien des Ivoiriens. Aliou Cissé devant répondre à une question d'un confrère gambien, la musique a décidé de chanter pour les éléphants. What does it mean to you as a coach? Because you've been there as a player, here you are as a coach. Kindly just elaborate a little bit. Thank you. Et on sait qu'à l'époque, il y a eu des compétitions avec la Gambie. Il y a eu des compétitions, il y a eu des matchs avec la Gambie qui ont marqué le temps. Alors, la Gambie et le Sénégal sont deux peuples frères. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve au sommet du football du continent, tandis que la Gambie est plutôt au bas de l'escalier. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît, la technique? La deuxième anecdote marrante, c'est que notre capitaine est totalement bilingue et répond en anglais aux questions posées en anglais. À un moment donné, les journalistes francophones ont eu besoin de lui dire de répondre en français. Regardez aussi sa réaction, plutôt marrante aussi. Vous voulez qu'il répète en français? Ok. Juste, il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a juste besoin de parler. Franchement, ne vous inquiétez pas. soyons tranquilles. La pression, on l'a déjà assez. Tranquille. Il y a juste besoin de parler français, je vais parler français. Comme je l'ai dit avant. Voilà
l'essentiel de cette journée bien remplie qui a commencé depuis midi avec une conférence de presse suivie par les séances d'entraînement des différentes équipes. Bien sûr, j'espère que vous allez continuer à rendre cette journée très football à travers votre plateau. Depuis Yamoussoukro, Mamadou Ndiaye, Mame Fatou Ndoye, Missa Ndoye, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à demain pour ce match tant attendu du Sénégal face à la Gambie. Au revoir. Fatou Ndoye, merci. Les conférences de presse en Afrique, quand même, c'est toujours amusant. Alors, c'est pas facile du tout. C'est clair. Il y a Papsek du côté de Marseille qui me dit est-ce que le Sénégal doit s'inquiéter vu le déroulement des matchs d'aujourd'hui? Je dis que non, puisque la Côte d'Ivoire a gagné face. Sans être convaincant. Mais ils ont gagné face à la Guinée-Bissau. C'est l'essentiel. Donc, le match de demain, comme Ninko Dégué, quand même, petite conférence de presse, on sait que c'est un derby. Ça va être âprement disputé. Gambiens, il y a encore d'autres rappels qui vont jouer sans de leurs meilleurs joueurs. Donc, il avait très envie, l'ancien de Génération Foot, de jouer contre le Sénégal. Mais quand même, tout cela nous montre que c'est un match difficile qui nous attend demain. Et il faut y mettre les ingrédients nécessaires pour gagner. Mais tout à fait cher, parce qu'aujourd'hui, on a vu tous les matchs qui se sont déroulés dans la journée, qu'il y a un nivellement par le haut. Donc, il n'y a plus de petites équipes, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, c'est entre guillemets. Et ce qui est sûr, c'est que la Gambie va jouer grandement ses chances de pouvoir gagner le Sénégal, le pays voisin, et l'aîné, peut-être même, si je dirais, en termes de palmarès. Donc, c'est à nous maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, de mettre tous les ingrédients, tous les atouts, tous les arguments qu'il faut pour pouvoir vraiment sortir de ce match avec une victoire. En y mettant la détermination, l'engagement, l'envie, parce que ce sera un match où il faudra montrer quand même qu'on est là. Il ne faudra pas jouer à petits bras. Il faudra jouer calmement ce match-là à fond en se disant qu'il faut gagner ce match. Et avec la manière aussi. Avec la manière. Babacar, déjà 11 de départ. Oui, hein. Alors... Babsona. Non, il y a un digué. Non, il y a un digué. Non, mais Gisnan Aliou, quand même, petit match Moudjou, pratiquement, c'est un système UBS, Bichi Moudjou. Avec les 3 centraux, ils ont démarré avec Crépin et Jacobs en piston. Est-ce que tu le vois quand même en réalité, le même système face à la Gambie? Non, de même, je ne sais pas les hommes qu'il va utiliser. Mais très sincèrement, je pense que 4-3-3 les défendre. Classique. Ah, au classique. Je me donne mon David n'est pas convaincu. Premier match en étant... Après, au niveau des hommes, je pense qu'il ne doit pas être à l'aise parce que ils reviennent de blessures, ils sont justes. Bon, nous sommes à 100%. Mais au niveau du système, si j'étais lui, j'aurais fait un classique. On l'a toujours très bien fait à la CAN. C'est une organisation... défensivement, on a toujours été très bien. Nous démarrer l'OLU et puis après nous imposer, parce que quand même on joue contre la Gambie. Gambie, nous nous les. Voilà, mais David, est-ce que c'est logique que les coachs qui match Moudjou, ils ont le def match Maguire, nous jouer avec un système, nous compétition, tech lolo, dem jouer l'ENN, te l'ENN lolo, nous bari japp na ñun lolu lañu min lolu lañu xam. Mais est-ce que gis nga lolu logique na li Babacar di wax lolu lañu wara def ou bien Aliou doit continuer ci logique bi mu nek jamono ji? Bon, dans sa préparation, ñun ñep gis nañ 3-5 de les jouer. Au vu des derniers matchs d'ailleurs, il m'a joué, et je pense que dans l'animation, vraiment, c'était parfait. Donc ça jouait bien avec 3 centraux, avec piston. Parfait dans l'animation, je dis. Dans le repositionnement, dans le placement des joueurs et tout. C'est un constat personnel. Même si derrière, sur le plan offensif, ça laisse beaucoup à désirer. Et je pense que Aliou, depuis 3 matchs que j'ai joué, je ne pense pas que demain, nous allons changer le système. Maintenant, pour rejoindre un peu Babacar, le plus sûr, c'est que nous jouons avec un 4-3-3 classique. Le jeu au poste, là, de nous permettre au moins d'utiliser, il a ses profils déjà, de nous utiliser les joueurs qu'il veut à ces postes-là. Mais Gambie, ce n'est pas une petite équipe.
C'est vrai que l'histoire, si on revisite l'histoire, sur les 19 rencontres jouées, la Gambie n'a jamais gagné. Ils ont perdu 13 fois. Que l'histoire là, d'un coup, mais hiérarchiquement aussi. Mozambique. Mais me terminer. Mais attends, c'est différent parce qu'on a une culture entre de femmes géographique entre le Sénégal et la Gambie aussi. Il faut respecter ça. Donc le Sénégal a été toujours devant la Gambie. On est devant tout le monde parce qu'on est champion d'Afrique. En tant que champion d'Afrique, mais nous encore en tant qu'équipe dominante. Parce qu'à chaque fois, Sénégal, ça a joué avec Gambie, il est toujours devant lui. 13 victoires, 6 matchs nuls. Donc, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Maintenant, réalité... Gambie a été à l'origine d'une élimination. Oui, mais c'est un match nul. Attends, c'est pas une défaite, c'est un match nul. Match nul, défaite-le. Mais c'est un match nul qui nous élimine. Qui nous élimine, mais on n'a pas perdu. On peut appeler ça une défaite. En termes aujourd'hui, David, j'en viens. Oui, mais même quel que soit Alpha, aujourd'hui, la Gambie, on ne peut pas sous-estimer cette équipe-là. Elle va venir avec des arguments pour essayer de contrer le Sénégal. La Gambie, autant pour moi, ne va jamais venir en victime expiatoire. Mais absolument. Nous tous, nous savons que c'est très coriace de jouer la sous-région, surtout nos voisins. C'est des matchs souvent très épiques où ça se joue à fond. Vos collègues, il y a un nivellement en haut. Donc ça veut dire que c'est un match qui sera âprement disputé entre ces deux formations. Mais nous accepter aussi que le Sénégal part favori dans ce match. Ça c'est logique. Là, on n'en disconvient pas. Mais je veux dire que pour ça, il faudra répondre avec des arguments valables. Ça veut dire que montrer qu'on est là pour gagner ce match avec des arguments. Parce que c'est pas de dire que le Sénégal a gagné 13 fois, 6 matchs nuls ou 13 victoires. Peu importe. Un match, c'est un match de tournoi. C'est un tournoi. Ça détermine la suite de notre tournoi. Donc ça, c'est important. Le statut, tout ça, la rivalité, le voisinage, tout ça, c'est bien. Mais demain, ce sera un autre match où les Gambiens vont venir avec des arguments comme nous. Mais maintenant, à nous de nous imposer. Non, c'est surtout ça. Il ne faut pas non plus... Attends, mais coach... On dirait que tu as la pression, il faut commencer. Non, mais c'est toujours comme ça. Non, c'est toujours comme ça. que le Sénégal, il y aura une autre équipe Sénégal face à cette équipe Gambie. Non, mais là, ce ne sera pas un match comme on dit. Non, c'est toujours comme ça. Coach, ñaari système yi tu wax ni yépp le classique 4-3-3 avec le 3-5-2 bon ban moo ci gën a maanaam frileux boo xam ne soo ko tegee on sent que là il y a un peu de la frilosité équipe bi xaw na ragal non moom lui il prône le jeu offensif quoi. Moi je me dis que certainement xam naa ni tu vas mieux pencher du côté de Babacar mais l'autre système là ce que coach bi defee c'est en fonction de l'adversaire ou bien loolu la yaakaar ni équipe am ci système boobu la gën a mën a doxalee li mu bëgg. balaa ma siy tontu dafa am loo xam ne xëy na rëcc na leen mais Aliou Cissé bi ñu ko laajee di ko wax si moo def na 4-3-3 lay football. Tout est question de positionnement et de repositionnement. Bon li tax nit ñi di wax insister naan que 3-4 3-5-2 wala 3-4. non mais quand même quand on. mais non dama bëgg je sais même loolu su ko waxee aussi on sent qu'il est dans la communication. parce que dafay centré Abdou Diallo. xam nga ma wax la parce que moom dafa wax loolu parce que initialement dafa remplacer un ancien milieu de terrain. te loolu du lu bees Sénégal ah su ngeen xoolee visite sur vol daan nañ jël suñu ay milieu de terrain def leen arrière latéral ça avait donné beaucoup de satisfaction. li ma jàpp mooy. cohérence pour cohérence. Autofixter mos na ko def ak Kënam Moussa Diop Kënam ci la ko njëkk a joué loo latéral et c'était pour apporter du surnombre. donc li ma jàpp mooy cohérence pour cohérence. li ma gis Aliou mu ngi koy liggéey boobu léegi man jàpp nañ foofu la jëm gëmu mu changé ko dama wax sama si yenn correspondance dama wax sama ngëneel ci di Babacar wax mooy un 4-3-3 classique et orthodoxe ki nu bu ñuy moo ñu delloo suñu stabilité ak suñu solidité derrière d'abord. Dans la structure défensive c'est important. Parce que c'est notre force. C'est notre force. Bi ma mujj gis si match test bi contre Niger. J'ai trouvé Koulibaly en souffrance en occupant en permanence le flanc droit. Et gis naa ni loolu gënul si le maître de la défense. moo wax sama gën mais ma jàpp naa ne Aliou li mu constance bi mu am si depuis match loolu boobu ba léegi ñu koy toog te moom si la jëm. mais le 4-3-3 avec le 4-3-3 bi est-ce que
on peut l'utiliser avec Krépin Diatta comme arrière latéral. Surtout que tu auras Ismaïla Sarr boo xamee ni peut-être qu'il sera moins performant su amee un gars comme Krépin ci ginnaawam. Ou bien tu joues avec Formose en arrière droit classique. am nañ jaaxle bu bare ci loolu. parce que xam nga dafa nekk question compatibilité ak équilibre. bu Aliou Cissé am foofu. La dernière fois bi muy essayé di ko jouer il avait demandé à Crépin d'être 4e milieu de terrain et non piston excentré. Donc le rôle était hybride. Il est 4e milieu de terrain et pas excentré pour peut-être ne pas gêner Ismaïla mais malheureusement Ismaïla n'a pas été servi parce que le jeu intérieur était fermé lorsque Crépin entrait dans cette zone-là. Donc Ismaïla n'a pas été servi et loolu tax na man bu ñu bëgg retrouver suñu force bu bëgg retrouver son équipe nga xam ne moo def la renommée aujourd'hui de cette équipe du Sénégal c'est ce 4-3-3 classique. Malheureusement on n'a pas Sabali. Parce que soo amoon Sabali jàppaan du hésiter sax. parce que Sabali li mu ëppalee Crépin mooy la maîtrise du poste et quand l'autre bouffe la ligne de touche. Et il sait se projeter. Mais moi, il peut jouer avec Crépin dans un 4-4-3-3 comme arrière droit. Oui, il peut le faire. Mais on joue pas la Côte d'Ivoire, on joue la Gambie. Oh, ben attention, il a le bon jeu de pouvoir. Moi aujourd'hui, je me dis, je préfère avoir plusieurs cordes à mon arc. On a souvent reproché à Alioune, de ne pas avoir plusieurs possibilités. Et aujourd'hui, il a essayé un 3-5-2 qui a fonctionné contre le Cameroun et c'était pas mauvais. Après, il faudra aussi essayer de voir les meilleurs schémas en fonction aussi des adversaires. Mais moi j'ai plus vu un 3-4-3 en termes de développement. C'est un 3-4-3. Oui, il n'y a pas de 5e milieu de terrain. Oui, mais aujourd'hui... Le 3-5, les gens le disent, mais moi j'ai des difficultés à lire. C'est un 3-4-3. On parle de 3-5 parce que nous mais en termes de piston, si tu mets Crépin venait à 4e milieu de terrain, ben moment, cette formule à 5 là, moi quand Iliman Ndiaye entrait également dans le terrain et ça créait un petit désordre. Mais vous savez, quand on joue comme ça, dans son nouveau système en 3-4-3 là, moi je trouve que nos attaquants ont du mal à se situer. Qui se marche dessus. On a du mal à faire même des combinaisons. Je ne sais pas s'il l'a. Mais en préparation, c'est-à-dire que le schéma, quand tu le fais, tu mets une mise en place, tu prépares. Donc chacun a un rôle à jouer quand on récupère et quand on attaque. Donc, mais aussi le dernier match, il n'y avait pas Sadio Mané aussi. Mais intérêt ou défense à 3 bobos, c'est l'utilisation des pistons bas qui utilisent le couloir extérieur totalement. À ce moment-là, il faut une intégration des excentrés nominaux devant, nous dugg ci diggante arrière latéral pour en densification de croissance et créer une sécurité dans le dernier tiers. Malheureusement, on ne l'a pas bien appliqué parce que tout simplement Ismaïla ne se retrouve pas, c'est pas son jeu. Non, donc problème incompatibilité la pour man boo amee atu benn Ismaïla Sarr da ngay seet sa système bi ngay jël ndax yow atu yooyu daal di mën exploiter problème d'équilibre. Il n'avait pas Sadio Mané, mais on n'avait pas senti une faiblesse dans le couloir gauche. Il y avait Ismaël Jacob. Mais par contre, le profil d'Iliman sur ce schéma-là, c'est que Iliman, il pique à l'intérieur. Donc, il libère le couloir. Et donc, Jacobs, à chaque fois, il avait la possibilité de déborder et de centrer et de dédoubler. Mais c'est ce que Crépin n'a pas quand il a devant lui. Est-ce que nous, on n'a pas cherché aussi à privilégier la vitesse d'Ismaïla en lui demandant de se mettre sur la ligne de touche? Parce que l'on lui choix là. Mais donc, dans ce cas-là, la densité qu'on demande au milieu de terrain, on demande Crépin à ce que Mounio Djougour d'aller faire ça le milieu de terrain et on récupère beaucoup plus de ballons. Et Ismaïla, on peut jouer avec lui sur sa vitesse. Ça n'empêche pas donc de mettre un schéma comme ça. Donc pour moi, tout est question d'adaptation du joueur. C'est-à-dire c'est le joueur qui doit regarder dans les couloirs qu'il doit prendre ou pas. Parce que l'intelligence du joueur, ça se juge par rapport à des schémas comme ça. On peut voir si le joueur est capable de s'adapter ou pas. Il y a un problème de compatibilité. Moi, personnellement, le Sénégal aurait gagné mieux en jouant avec un 4-3-3. Je pense qu'avec les profils... Tu vois, déjà 4-3-3 Bobo. Moi déjà... Quand je vois les joueurs disponibles en attaque, je me dis forcément qu'on aura Sadio,
qu'on aura Ismaïla Sarr. Ou Iliman. Non, les deux. On aura les deux. Ouais, ou Iliman, c'est possible. Entre Ismaïla ou Iliman, c'est possible qu'il y ait débat. Oui. Je ne sais pas. Mais on aura au moins ces deux-là, plus en avant-centre. Donc, c'est ce qui nous fait déjà... Avec Alioune, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Ismaïla Sarr, s'il est dispo. Est disponible. Il est dispo. C'est Ismaïla qui va jouer. Mais Ismaïla, dans ce cas, tu joues en 4-3-3. S'il est dispo, Ismaïla va jouer. Sadio va jouer de l'autre côté. Il va déborder à chaque fois. C'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu, Ismaïla. Ah oui. Il est aussi dangereux que Sadio dans un 4-3-3. Absolument. Là, on parle d'un Ismaïla Sarr en forme et en pleine possession de ses moyens. Ismaïla Sarr, à la dernière Coupe d'Afrique, il n'était pas en forme. Ouais. Non, la dernière Coupe d'Afrique, il n'était pas en forme. Il revenait de blessure. Non, il était bien. Il rentrait 20 minutes. Quand on dit en forme, il était blessé. Il apportait toujours en plus parce qu'il percute, il élimine et il s'est centré. Maintenant, c'est dans la lucidité. On l'a moyennement vu quand même. En club. Non, c'est dernier. Même en équipe nationale. Peut-être qu'il moom laay wax c'est-à-dire façon bi ñuy jouer. Ok. Nekku ci à l'aise. Ismaïla c'est pas un joueur. Il n'est pas à l'aise dans ce système. Voilà, façon en fait système bi dañuy wax 3-4-3 la au fait. 3-4-3 la boo xamante ne couloir bi Ismaïla bi muy utiliser souvent Crépin mooy nekk ci position boobu noonu bu ñuy attaquer. Alors que Ismaïla moom dafa soxla ñu koy bàyyi ci côté bi muy am ay 1 contre 1. Mais il l'a eu. C'est ça sa force. Mais il l'a eu. Il l'a eu sur le dernier match. Il l'a eu, même avec la présence de Crépin, il l'a eu. Il a souvent eu à provoquer et à faire des centres. Maintenant, c'est la dernière passe qu'il a eu à rater. Parce qu'il était tout le temps. Il a souvent eu des possibilités. Il a eu peut-être opportunités, mais il n'a pas été bien servi. Dans ce système, donc on n'a pas vu. On n'a pas vu dans les attaques. Il a eu des ballons quand même. Sur les balles qu'il a eu, jox ko si tànkam. li mu def dafa tourner nii joxewaat. day dem outil et puis souvent il essaie il déjoue un peu parce qu'il essaie même de se retourner pour aller sur le côté pour rechercher ce duel. Mais souvent il a besoin dans sa course d'avoir le ballon. Et au moment de son contrôle d'être face aux défenseurs. Mais c'est là qu'il est vraiment bon. Des contre 1 contre 1, il en a eu ce match. Mais Talla, pour nga am ko, il faut que jouer 4-3-3 pour venir. Mais en ce moment-là, c'est là où il se sent le mieux. Mais est-ce qu'il est servi? Est-ce qu'il a été servi sur ce match-là ou sur le match qu'il a joué, même en 3-5-2? Peut-être contre le Cameroun, il était absent. Il n'a pas joué sur ce match-là, mais sur ce match-là, on a vu un Sénégal qui a été dominant. Et le 4-3-5-2, tout le monde disait que c'était quand même quelque chose qu'il fallait tenter. Maintenant, tu sais, un schéma, ça peut évoluer. Pendant un match, on peut corriger et on peut revenir à quelque chose de classique. Mais ce n'est pas interdit de démarrer comme ça ou de jouer et essayer de chercher l'adversaire. C'est pas faux. C'est intéressant, mais je comme ki ñuy waxtaane yëfam Aliou Cissé moom moo wax ñu dégg. nee na man 4-3-3 lay football. C'est dans l'animation que ngeen di wax position bi position bi man 4-3-3 lay football te 4-3-3 man dama jàpp ni ñun dañ ko mën suñu te c'est adapté à notre philosophie. mais 4-3-3 boobu muy wax ak bi ñuy gis ay wute na. non xam nga 4-3-3 lan la 4-3-3 pour man mooy yaayu système yi. C'est-à-dire que da nga koy rythmer cadencé que de telle sorte que tu te dis que ni si j'ai un sectoriel bu fort ce 4-3-3 là du taxawati day génn. C'est-à-dire que le milieu hybride Crépin qui prend l'intérieur fait que soit on l'amène ou notre milieu de terrain plus Ismaïla Sarr on a densifié ce couloir là. Pour jouer en jeu répété et évacuer mais Lamine xam nga 4-3-3 boobu excuse-moi soo ñëwee ne 4-3-3 bi ngay jouer ak nu mu tuddati Diallo Kalidou Koulibaly ak l'autre là qui nekk Niakhaté tu as ces quatre là et nga jël Diallo ni moom mooy xaw a nekk milieu terrain en position offensive moom mooy wàcc mais Diallo soo ko le fait déjà de choisir Diallo non exemple la su jëlul Diallo souvent Kouyaté lay jël ñoom heure buy jouer système boobu ñoom ñaar la koy defal Kouyaté peut bien jouer ce système là te Kouyaté aussi même chose la koy demander mais quand tu fais ça nga bàyyi li nga yor ci milieu terrain yëpp tu choisis un défenseur mais là on peut pas boo jouer contre Brésil def mel noonu dañ naan waaw c'est cohérent dina baax sax c'est cohérent mais mënoo jouer contre Gambie
Mais quand tu dois créer ça, c'est difficile. C'est là le problème. Là, tu dois créer. Moi, le jouer contre le Brésil def lu mel noonu ñun dañuy jàpp ne c'est cohérent et ça peut donner des choses. Donc parce que naka ñu gën a évoluer ngay gis ni. looloo tax ma laaj la ndax le système il est frileux ou audacieux. Mais non. Tu sais, pour moi, un entraîneur, il doit avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que pour moi, un entraîneur. Oui, mais c'est en fonction des adversaires. Ouais, en fonction de l'adversaire. Et puis même, c'est-à-dire que dañu lay poser équation. ci biir équation bi nga xam ne li nga indi woon bu fekkee ne waa ji dafa ñëw contrer la ci. mais mën nga adapté waat en fonction du positionnement des joueurs. man kañ laay wax frilosité. waaw mooy nga ñëw indil ma da nga daan def. c'est-à-dire que indi tes anciens là. waaw les 3 tegaat leen loolu moom gis naa bu ko defee. bàyyi suñu centenaire non du ma ne kii je trouve que par exemple xam nga man dama jàpp ni chaque fois qu'on a fait appel à Cheikh Kouyaté il a répondu présent ku coolee bari rek mais chaque fois qu'il entre dans un truc dafay football ñu gis ni Cheikh Kouyaté donne à fond. mais c'est donne à fond mooy si li mu mën en termes de créativité l'équipe perd quelque chose. aujourd'hui dama jàpp mooy on a ay xale yoo xamante ni. techniquement outillés et tactiquement très prématuré ça nga xamante ni donc ñooñu boo leen amee ce serait du gâchis. nga parce que bëgguma nous sommes en tournoi parfois doo insister yenn critiques yi kii yooyu. mais moi je pense que c'est un pari difficile d'amener un contingent de blessés et trentenaires. Attention il faut pas trop tirer Amara l'a dit. Il ne faut pas trop tirer, mais bon, je pense que l'infirmerie se vide, les ñaar moo ko dese te dina leen récupérer semaine prochaine. Bon, disons plutôt c'est une bonne nouvelle. Bon, on fait signe du côté de la régie que c'est fini. Vieux, quand même, affaire bi mën nañu tarxiis tuuti du ci yàq dara. grave, c'est-à-dire que ñoom David doon si wax, c'est-à-dire que si on doit trembler en jouant contre la Gambie, ça devient difficile. La Gambie, d'ailleurs, mais je ne pense pas que Gambie fait sur une somme. Il y a 2 ans, on a gagné le Zimbabwe à la 86e minute. Oui. Mais on a gagné. Sur un penalty, un peu chanceux. teel a dugal dafa xew. chance quand même. coupe du monde teel a dugal dafa xew. y a déjà beaucoup de il faut qu'on marque. mais par contre le Sénégal mi ngi doon monter en puissance. compétition boobu. c'est ça qui fait la. moo tax ñu c'est un premier match, c'est un derby. Ce que je souhaite. Donc ne soyons pas surpris si c'est compliqué. Ce que je souhaite c'est que suñu démarrage dernière Coupe d'Afrique bi ñu dimbali ñu rek. ñu dès les premiers matchs. ñu teel ko gérer parce que. valider les 3 points. 2022 c'est de l'exception sénégalaise. Pour ne pas paniquer. Zimbabwe du Gambie. Le contexte est un peu particulier quoi. Mais ils vont jouer une finale. Ouais, c'est une finale. C'est une finale qu'ils vont jouer. Donc à nous maintenant de jouer aussi une finale. C'est tout. Il faudra du répondant. Les champions d'Afrique. Les champions d'Afrique. Premier match de toujours dañ ko bu ñu ko raté rek. Du baax. Les champions d'Afrique. Ça peut créer le doute. Gis nga Algérie. Mais on a les joueurs, on a un 11 capable de battre n'importe quelle équipe. Et en plus, on a une bonne profondeur de banc. Sunu banc baax na. Tout le monde peut répondre à ce derby-là. C'est un derby pour nous. C'est le pays. Il faut se concentrer et déterminer. Plus déterminé que les autres. On connaît bien les voies. On sait se relever aussi. Pays-Bas, Doro n'a fait une défaite de Metti. Après, il y a eu ce deuxième match contre le Qatar, c'était ça. On a gagné, après on s'est qualifié. En tout cas, c'est un match de mental aussi. C'est ça. Le mental est très important aussi dans ce match. Ça peut on a des joueurs expérimentés aujourd'hui et on est capable vraiment de relever les c'est bon. Mais j'espère qu'ils vont le faire quand même. C'est possible. Espérons très bien. On se retrouvera donc demain, Inch'Allah, à 13h pour le plateau d'avant-match. David et Lamine, on vous donne rendez-vous le soir. Et nos amis dames et Moustapha, ils seront tous là pour faire cet avant-match Sénégal-Gambie pour l'entrée en matière des Lions du Sénégal. Donc ce sera demain, Inch'Allah, à partir de 13h. Merci les amis. Merci. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Tout de suite, en succulent face à face, vous attend avec nos très grands journalistes de lutte. Voilà. Lambi. Ok, demain.